Hello, hello. Dis-moi, est-ce que tu achètes des surgelés? Oui? Et tu les achètes où tes surgelés? Chez Picard? Ben oui, hein, après tout, Picard est censé être la référence en la matière. Mais est-ce que cette réputation, elle est méritée? Qualité, prix, santé? Est-ce que Picard est vraiment le meilleur partout? Tu me connais, j'adore analyser les produits du marché et remettre en question certaines croyances. J'avais donc très envie de mener ma petite enquête sur les surgelés. Aujourd'hui, je t'emmène faire le tour des supermarchés. On va chez Intermarché, on va chez Carrefour et chez Picard. Et on va comparer différents types de produits. Des surgelés les plus basiques aux plus complexes, du salé et du sucré. Et à ton avis, qui sera le meilleur pour ta santé et pour ton porte-monnaie? Eh bien, attends-toi à quelques surprises. Bon, tu n'as plus qu'à t'installer, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et on se met en route, on part à la recherche du vainqueur du jour. On commence tout de suite avec un grand classique des surgelés, les lasagnes. À ton avis, qui est le moins cher? Eh bien, je t'annonce tout de suite que c'est Carrefour le moins cher avec une grosse différence sur les deux autres. Picard est quand même 67% plus cher, c'est énorme. Alors on va voir par la suite si ça se justifie, mais quand même c'est une grosse différence. Et voici le détail des prix que j'ai relevés. Donc chez Picard, les lasagnes nous coûtaient 5,99€ le kilo. Chez Carrefour, 3,59€ le kilo. Et chez Intermarché, 5,30€ le kilo. Pour départager les enseignes tout au long de la vidéo sur le côté santé et budget, j'ai décidé d'attribuer des points. Donc là, pour ce premier point budget, eh bien c'est clairement Carrefour qui l'emporte. Bon, maintenant, au niveau des calories, qu'est-ce que ça donne? Picard affiche 144 calories pour 100 grammes, Carrefour 104 calories les 100 grammes et Intermarché 126 calories pour 100 grammes. Eh bien, Picard ne se distingue pas vraiment ici, mais comme tu le sais, on ne peut pas regarder que les calories pour dire si un produit est plus sain. On peut avoir un produit très léger composé d'aliments très malsains, comme on peut avoir un produit plus riche composé d'aliments top pour la santé. Alors regardons tout ça de plus près, et pour expliquer la différence de calories, je vais commencer par regarder du côté des lipides, c'est là qu'il y a le plus d'impact. Chez Picard, on a une présence de 7% de lipides, chez Carrefour 4% et chez Intermarché 5%. Bon, il n'y a pas un monde d'écart, mais avec les lipides, les petites différences ont vite un gros impact, et là visiblement Picard met plus de fromage que ses concurrents, et en termes de lipides, eh bien au 100 grammes, il y a une différence assez importante. Et regardons maintenant qu'est-ce que ça donne au niveau des protéines. La Picard affiche 8% de protéines, Carrefour 5% et Intermarché 6%. Alors c'est quand même très faible quand tu sais que c'est un produit qui doit contenir de la viande et du fromage. Tu connais sûrement le seuil minimum en protéines, tu sais les fameux 0,8 g par kilo de poids de corps. Et bien là, on n'y est pas. Et ça avec aucun des trois produits. Alors c'est pas grave parce que c'est juste un repas sur la journée, tu peux rattraper le coup sur le repas suivant, mais quand même si tu consommes ce type de produit régulièrement, eh bien tu vas avoir des carences. Si tu réfléchis du côté du supermarché, eh bien ils ne pensent pas à ta santé mais avant tout à leur porte-monnaie. La viande c'est ce qui coûte le plus cher, donc ils évitent d'en mettre trop dans les plats, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si on regarde maintenant la composition globale de ces trois lasagnes, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont assez proches. Comme tu le vois, les trois enseignes mettent presque la même quantité de sauce bolognaise, entre 55 et 56%. Pour la sauce béchamel, on est entre 20 et 23%, et pour les pâtes, entre 18 et 20%. Et là, pour le point santé, eh bien je sais pas trop, les compositions et les macros sont très proches. Alors je suis aussi allée regarder du côté du sel et des fibres, mais de nouveau on est assez similaires sur les trois produits. Donc au final je vais donner le point santé à Carrefour avec peu de conviction, c'est uniquement parce que le produit est plus léger et j'aime pas trop me baser sur ce critère pour décider. Et là sûrement que je vais rien t'apprendre, mais je te rappelle que pour un plat comme les lasagnes, eh bien tu peux obtenir nettement mieux avec du fait maison. Alors ok c'est plus long, mais pour le résultat il n'y a pas photo. Et je te précise que j'ai décidé de ne pas acheter ces lasagnes tout simplement parce que je me serais retrouvée avec plus de 3 kilos de lasagnes à la maison. Tu te rends compte, j'en aurais eu pour plus de 10 repas à manger des lasagnes, donc je me suis permis d'analyser sans déguster. Bon, je reste sur le thème des lasagnes, ou plus précisément avec un ingrédient des lasagnes, surtout si tu veux les préparer à la maison, les épinards surgelés. C'est un grand classique des surgelés que tu retrouves soit hachés, soit en branches, c'est une question de goût, et là j'ai pris des épinards hachés pour comparer. Et puis il existe encore une autre variante à la crème, mais là je te recommande plutôt de les prendre sans crème. Parce que les fabricants ne vont pas ajouter que de la crème dans tes épinards. Non, non, non. Je te montre la liste, tu vas vite comprendre. Donc je te recommande les épinards nature et tu assaisonnes ensuite comme toi tu veux. Bon, et je pense que là tu vas pas être surpris si je te dis qu'on a de nouveau des grosses différences au niveau des prix. Picard est 2 fois plus cher que Carrefour. Je te partage le détail des prix que j'ai relevés. Donc chez Picard, 1,99€ le kilo. Chez Carrefour, 1,09€ le kilo. Et chez Intermarché, 1,27€ le kilo. Vu que c'est le
même produit composé d'un seul ingrédient, on peut se demander si l'origine est différente, mais non, les 3 fabricants affichent un légume français, donc c'est une différence de prix qui est assez difficile à comprendre, et donc sans surprise, Carrefour remporte le point budget. L'analyse santé va être assez simple, vu qu'on n'a que des épinards, eh bien on ne devrait pas avoir de différence. Et pourtant, si tu regardes les valeurs nutritionnelles, eh bien tu vas avoir des petites différences. Par exemple, au niveau des protéines, donc oui, tu as bien entendu, il y a des protéines dans les légumes, pas beaucoup, mais il y en a. Dans le produit Picard, on retrouve 3,1 g de protéines au 100 g, chez Carrefour 3 g et chez Intermarché 2,3 g. Bon, ici on est sur un exemple typique d'approximation dans le calcul. Les épinards de chez Picard ne sont pas plus protéinés que ceux d'Intermarché, en tout cas pas systématiquement. La valeur nutritive des aliments peut varier d'une fois à l'autre, surtout pour les végétaux qui dépendent du soleil et de la richesse du sol. Et je saisis cette occasion pour te dire de prendre un petit peu de recul avec ces chiffres. Calories, protéines, lipides, glucides, ces chiffres ne sont jamais exacts. Et attention, je ne dis pas que ces chiffres sont faux, je dis juste qu'ils peuvent varier un petit peu. D'ailleurs, toi non plus, tu ne vas pas absorber les nutriments de la même manière tout le temps, même si tu consommes la même chose tous les jours. Par exemple, si tu prends chaque jour des protéines en poudre, eh bien parfois ton corps va en assimiler un peu plus et d'autres un peu moins. Et il y a plein de facteurs qui jouent là-dessus, ce que tu as mangé avant, ce que tu vas manger après, ton niveau d'hydratation, la température, mais aussi l'activité hormonale, bref, plein de facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc ce qui est important, c'est qu'il ne faut vraiment pas te prendre la tête avec tout ça, ne pas regarder ces chiffres de trop près, parce que ces chiffres, eh bien, ils bougent un petit peu. Et bien entendu, tout ça ne t'empêche pas de bien manger, mais il faut prendre un petit peu de recul avec ces chiffres. Et voilà, je me suis un petit peu écartée du sujet, mais je crois que c'était très important. Au niveau santé, il y a 2 choses qui m'ont plu. Tout d'abord, sur le paquet Carrefour, il y a la mention surgelé dans les 24 heures qui ont suivi la récolte. Et ça, c'est un très bon point parce que les aliments perdent des nutriments avec le temps et l'oxydation. Donc si tu veux qu'un surgelé garde ses propriétés, eh bien c'est important de le surgeler rapidement. Si tu compares avec des épinards frais, eh bien tout d'abord ils vont partir chez le grossiste, ensuite ils vont être conditionnés, et puis ils vont arriver au supermarché, ils vont être mis sur l'étal, et là toi tu vas te rendre au supermarché, tu vas les acheter, tu vas les ramener à la maison, tu vas certainement attendre un petit peu avant de les consommer, et il peut y avoir finalement 10 jours qui vont se passer entre la récolte et le moment où toi tu les manges. Et pendant ces 10 jours, eh bien il y a pas mal de perte de nutriments sur ces épinards frais. Et c'est là tout l'intérêt des surgelés, avec le froid, tu arrêtes la perte de nutriments. Et l'autre point que j'ai trouvé top, c'est chez Intermarché, cette fois c'est la mention 0 résidu de pesticides. J'ai trouvé ça vraiment top, surtout que c'est pas un produit bio, je le précise, mais après j'ai vu la petite astérix qui indiquait dans les limites de quantification. Alors bon, ça veut pas dire grand chose, ils ont peut-être fait des tests qui étaient pas très précis, qui leur ont permis d'afficher la mention 0 résidu. Mais bon, je ne veux pas être trop cynique et je vais même leur donner le point santé en espérant qu'il y a eu un vrai effort sur les pesticides. Un autre classique des surgelés, c'est le poisson à la bordelaise. Le fait que c'est un classique aide aussi pour les comparaisons, c'est un produit que tu trouves partout. Dans les classiques, on retrouve aussi les bâtonnets de poisson, c'est souvent une bonne astuce pour faire manger du poisson aux enfants. D'ailleurs, c'est presque un rite de passage avant d'en arriver au poisson simple, sans croûte, sans panure, tu vois ce que je veux dire. Le fait que c'est un classique aide aussi pour les comparaisons, c'est un produit que tu trouves partout. Au niveau prix, on retrouve Carrefour à la première place. Picard propose une boîte de 400 g à 3,90 €, ce qui nous donne un prix de 9,75 € le kilo. Carrefour propose aussi une boîte de 400 g et le prix au kilo est de 7,48 €. Intermarché, pareil, la boîte de 400 g et le prix au kilo de 8,63 €. Et donc, le point budget part chez Carrefour. Pour la santé, on va regarder la quantité de poisson par rapport à la croûte de chapelure, c'est ce qui va influencer les valeurs nutritionnelles. Parce que le poisson, c'est partout le même, ici du colin, un poisson blanc qui nous vient d'Alaska. J'ai relevé la quantité de poisson présente dans les 3 produits, Picard 60%, Carrefour 55% et Intermarché 60%. Je relève que les 3 produits affichent le label MSC pour une pêche durable. Au niveau des calories, on est sur des valeurs très proches, Picard 129 calories pour 100 g, Carrefour 129 calories pour 100 g, donc identique à Picard, et Intermarché 122 calories pour 100 g. Pour les départager, je regarde ici les acides gras saturés, ça va me donner une meilleure idée de la qualité de la croûte de chapelure. Chez Picard, c'est 5,6 g d'acides gras saturés au 100 g, Carrefour 4,9 g et Intermarché 2,6 g. Conclusion, un point santé pour Intermarché. Qui n'aime pas la quiche lorraine? Pas grand monde, Eh bien, c'est une recette qui met tout le monde d'accord, ou presque, et c'est pour ça que ce plat est aussi populaire et que chaque magasin propose sa propre version. Au niveau du prix, on a 3 quiches de 400 g, ça va être simple pour comparer. Picard, 4,90 €, Carrefour, 2,39 €, Intermarché, 2,68 €.
1,68 €. Encore une fois, on voit que Picard est 2 fois plus cher et donc encore une fois, un point budget pour Carrefour. Quand tu as une pizza ou une tarte, tu te retrouves avec une grosse quantité de pâtes. Alors pour les quiches, on a un appareil qui est un peu plus épais. Ça rééquilibre un petit peu, mais ça reste quand même peu équilibré. Et si on regarde les glucides justement, Picard affiche 17 grammes de glucides, Carrefour 22 grammes et Intermarché 25 grammes. Il y a globalement très peu de fibres, moins de 1 gramme chez Picard, tout juste 1 gramme chez Intermarché et à peine 2,5 grammes chez Carrefour, donc c'est vraiment très peu. Et au niveau des lipides, Carrefour et Intermarché affichent les mêmes valeurs et Picard est un petit peu plus haut. Dernier point, les protéines. Après tout, tu as quand même des œufs et du jambon, donc il devrait y avoir des protéines. Et oui, on retrouve bien des protéines chez Picard 10 grammes, Carrefour 9,5 grammes et chez Intermarché 9,5 grammes également. Et là, tu vois que c'est mieux que les lasagnes, on en a presque 2 fois plus. Et je t'avoue que je suis quand même un petit peu surprise. Pas des quiches, mais des lasagnes, ça montre à quel point il n'y en avait pas assez. Mais bon, dans tous les cas, sur ces produits, lasagne ou quiche, on n'a pas assez de protéines. Que ça soit clair, tu peux vraiment pas te nourrir correctement avec ce type de produit. Le pire, c'est au niveau des fibres. Là, c'est vraiment la cata. Mon point santé, je sais pas trop à qui le donner. Picard a l'air meilleur sur les glucides et sur les protéines, mais il est clairement derrière sur les lipides. Mais bon, allez, un point d'encouragement à Picard. Ah, on arrive maintenant au sucré. Tu attendais ça avec impatience, toi aussi, j'en suis certaine. J'ai choisi les macarons, c'est un produit qui s'est vite imposé dans les surgelés vu le prix en pâtisserie. D'ailleurs, ces macarons, je les ai achetés, donc viens, on part en cuisine. T'as vu comme ils sont beaux? Alors avant de déguster, je voulais déjà te faire remarquer que les parfums sont très similaires entre les 3 enseignes. Et puis tu remarqueras d'ailleurs que Carrefour n'est pas là pour le test goût, tout simplement parce que quand je me suis rendue au magasin, il y avait plus de macarons chez Carrefour, ce qui nous empêchera pas d'analyser la santé et le budget au niveau Carrefour. Et puis pour le goût, écoute, je crois qu'on va se contenter de Picard et d'Intermarché, ça devrait aller. Bon, je vais être raisonnable, je vais en déguster 2 avec toi, du coup, du même parfum pour qu'on puisse comparer. Donc, celui qui me dit bien, c'est chocolat. Alors, le chocolat, ça c'est celui de chez Picard. Franchement, il est bon. Il y a une note de presque caramel. Ah c'est caramel et chocolat, voilà. Je l'ai senti venir. Et maintenant, le chocolat d'Intermarché. Là, j'ai l'impression que c'est 100% chocolat. Je prépare la version 100% chocolat, mais c'est assez subjectif le goût. Et maintenant, on passe à la version framboise. Enfin, chez Picard, ça s'appelle fruits rouges et chez Intermarché, framboise. Donc c'est assez similaire. En tout cas, niveau couleur, on est très proche. C'est pas mal, mais on sent plus l'amande que la framboise, je trouve. Et pour Intermarché, je trouve qu'on sent plus l'insert fruits rouges. Enfin, du coup, c'est l'inverse. Là, c'est l'insert framboise et l'autre, c'est l'insert fruits rouges. Mais bon, on est très similaires. Voilà, j'arrête de m'emmêler les pinceaux, on repasse à la vidéo. Bon, on s'est régalé, voilà, c'est fait. Regardons ce que ça dit du côté des prix. Donc, Picard, c'est 5,50 € pour 12 macarons. Carrefour, c'est 4,75 € pour une boîte de 12 macarons également. Et Intermarché, c'est 5,21 € pour 12 pièces aussi. Et donc, un point budget pour Carrefour. Donc, décidément, Carrefour fait vraiment des étincelles aujourd'hui. Et du coup, je te précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Alors comme tu le sais, on va pas trop juger l'aspect santé d'un dessert, c'est quelque chose qui est vraiment là pour t'apporter du plaisir et de la gourmandise. Mais par curiosité, aujourd'hui, on va quand même s'intéresser à la quantité de sucre et de gras. Alors là, je me méfie qu'on ait des petites surprises. Et donc, Picard, c'est 54 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est beaucoup, mais pour un dessert, ça me choque pas. On va comparer avec les deux autres. Donc tout d'abord, Carrefour, 51 grammes de sucre simple pour 100 grammes. Donc tu vois, c'est plutôt similaire. Et Intermarché affiche 44 grammes de sucre simple pour 100 grammes, donc c'est quand même 20% de moins que Picard, intéressant. Et du côté des lipides, Picard affiche 12 grammes de lipides, Carrefour 23 grammes et Intermarché 11,5 grammes. Donc on a un léger avantage pour Intermarché avec un macaron qui est un peu moins sucré et un peu moins gras, mais bon, pour le gras, c'est surtout Carrefour qui est 2 fois plus riche que les deux autres. Et donc, sans surprise, un point santé pour Intermarché. Bon les amis, on est arrivé au bout de ces comparatifs. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de produits à tester aujourd'hui, donc c'est difficile de donner un avis définitif, mais je crois qu'on peut quand même dire que globalement, Picard est plus cher que ses concurrents, et puis côté santé, c'était pas fou non plus, en tout cas sur ses produits classiques. Et ça, c'est un point que je voulais relever, j'ai dû rester sur des
produits très classiques pour trouver les mêmes produits dans les 3 enseignes. Et c'est d'ailleurs un point en faveur de Picard, tu as un choix qui est beaucoup plus large que dans les autres magasins. Surtout pour les produits un peu plus modernes, les produits classiques sont peut-être mieux dans les grandes enseignes classiques, mais Picard a une gamme qui est plus jeune. Au final, Carrefour rafle tous les points budget et les points santé sont partagés. Ah, et je voulais aussi te dire que pour le prix, tu peux avoir des grosses différences quand il y a des promotions. Et ça, si tu as de la place au congélateur, eh bien ça peut valoir la peine de faire du stock, tu payeras moins cher et les produits se conservent longtemps. Alors bien sûr, là je t'encourage à rester sur des produits bruts et non transformés, sinon on tombe vite dans la malbouffe et là, c'est pas le but. Et dernier point, ce n'est pas parce que tu aimes un produit qui n'est pas forcément le meilleur que tu dois absolument en changer. Je n'ai pas goûté tous les produits pour éviter le gaspillage, mais c'est un point important dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Parfois le goût est très différent. Tantôt tu peux manger très sain, tantôt un peu moins, ce qui compte c'est l'équilibre à moyen terme. Et si tu veux un accompagnement pour trouver tes marques, il y a mes programmes avec plan alimentaire et informations pour t'aider à construire un menu équilibré chez toi de façon libre et autonome. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit like et pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire s'il y a un produit que tu aurais voulu que j'analyse aujourd'hui. C'est avec plaisir que je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, je t'invite à me retrouver sur tous les autres réseaux. La liste est ici. N'hésite pas et je te retrouve tout bientôt. Allez, ciao!